Bonjour les balances, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour un tirage sentimental qui couvrira cette fois-ci le premier semestre de l'année 2024. Alors, pour ceux qui me connaissent, et que je remercie pour leur fidélité, sachez que ce tirage-là ne se substitue pas au tirage mensuel que j'effectue habituellement. Ça vient donner une vision d'ensemble d'emblée pour démarrer cette nouvelle année. Donc, d'abord la guidance et puis la partie prédictive que j'organiserai trimestre par trimestre. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus par la suite, hein. Bienvenue à ceux qui me découvrent. J'espère que ce tirage va résonner avec votre réalité, faire écho, et puis que ce sera aidant pour vous. Alors, pour vous, les balances en signe solaire, en signe ascendant, lune en balance, Vénus en balance au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour le premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les balances? On a la carte de l'étoile. Waouh, dites donc. L'étoile, c'est l'amour inconditionnel déjà. C'est la levée des obstacles, une source de guérison pour vous. Les choses s'améliorent, s'arrangent. On est plein d'espoir auprès de l'autre. Si l'on est en couple, on se sent véritablement à sa place. Il y a l'idée quand même d'une pureté avec la carte de l'étoile. On se sent aimé, on se sent bien. Donc c'est très positif, hein. C'est très très positif. Et puis en plus, si vous avez traversé des moments compliqués précédemment, eh bien là, on sait qu'on est sur la bonne voie. Vous voyez, il y a une confiance dans ce fait-là, et ça c'est hyper important. Alors ça va être la première carte pour l'énergie que vous incarnez. Ça sera ce qu'il faut lâcher. Et là, voilà, ce vers quoi vous tendez. Donc, première carte, donc la carte de l'étoile, merveilleuse carte pour vous. Alors, ici, en cette position, ce que vous devez laisser derrière vous, l'idée avec le battleur, c'est que, en fait, vous allez certainement faire un choix, parce que le battleur, lui, il a tous les choix des possibles. Toutes les configurations voilà, envisageables, il les a bien en tête. Mais son problème, c'est qu'il doit choisir. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez devoir vous dire, bon, ben voilà, je m'engage dans une voie et pas dans une autre. Donc ça vous oblige à fermer la porte, à renoncer à certaines possibilités, certainement. Et le battleur, vous voyez, c'est celui qui n'est pas encore tout à fait initié, qui est dans le début d'un nouveau cycle. Et je pense que là, vous avez gagné en expérience, en maturité, et il va falloir, à mon avis, considérer que vous êtes assuré de vos choix. Euh, Parce que lui, en fait, il se demande si, voilà, que dois-je choisir de faire, comment, etc. Je crois que vous n'avez plus à vous poser ce genre de questions, parce que tout simplement, c'est l'énergie là qui vous représente et qui est incarnée, enfin, vous incarnez cette énergie-là, eh bien, de l'étoile. Ça veut dire que vous êtes à votre place. Donc, ne vous posez pas mille et une questions, je dirais. Et ce vers quoi vous allez, on a la carte de la tempérance. Donc avec la tempérance, on trouve un équilibre, des compromis, on met de l'eau dans son vin. Peut-être on essaye d'harmoniser l'énergie de l'autre avec la sienne, faire que ça fusionne bien, vous voyez. Donc je crois que ça, vous savez que, mais c'est pas une contrainte, hein, vous savez que vous allez devoir davantage concilier les intérêts de l'autre avec les vôtres, et trouver un nouvel équilibre. Peut-être dans une vie à deux, parce que là, il est seul et il doit choisir de se lancer. Et là, on a deux énergies qui circulent. Enfin voilà, elle fait circuler
d'une jarre à l'autre cette eau, ces émotions qui représentent finalement les sentiments. Donc, c'est veiller à ce qu'il y ait une bonne, je dirais, alchimie entre les énergies de l'un et de l'autre pour le couple. Pour ceux qui sont célibataires, je crois que euh, vous en tirez là, en tout cas, enfin, vous n'êtes pas malheureux. On a un équilibre intérieur avec la tempérance. Euh, Il y a l'idée qu'on a une grande vie intérieure et qu'on est bien en compagnie de soi-même, hein. Pour les couples, ça favorise bien sûr la communication, donc vous saurez dialoguer pour si toutefois il y a des soucis, pour désamorcer des petits soucis. Voilà. En tout cas, la communication est favorisée. On bavarde. Voilà. Alors, là, je tire 2 cartes de plus. La première, ça va être ce qui vous protège, les balances, et ce qui vous soutient. Alors, ce qui vous protège, on a le fou. Le fou, c'est que de toute façon, dans les choix que vous faites, vous vous sentez libre de faire ces choix. Ce ne sont pas des choix sous contrainte. Le fou va nous indiquer que, en fait, on vit, on prend des décisions. Vraiment, on a un libre arbitre pour ça. Et on se lance. Il y a l'idée de se jeter à l'eau. C'est vrai que vous sortez de votre zone de confort, forcément, avec le fou, de vos conditionnements. Et, et en fait, là, le fait de composer avec l'autre, si toutefois c'est pour une mise en couple ou l'idée d'être voilà, en harmonie sous le même toit avec l'autre, ça ne vous prive pas de votre liberté. Donc, tout en étant deux, on est une individualité, voilà. Et ça, je trouve que c'est un bon équilibre pour vous, parce que euh, bah, c'est pas quelque chose de radical. C'est voilà, on n'est pas, soit on est seul, soit on est à deux. On peut être un individu libre et autonome tout en étant dans une vie de couple. Et c'est comment dire, c'est ce défi-là que vous arrivez à relever. Vous ne vous oubliez pas. Donc voilà, vous avez toujours votre liberté et ce qui vous soutient. Euh, c'est l'empereur. Et ça, c'est un bon soutien parce que l'empereur dans le tarot, c'est le 4. Et le 4, c'est la stabilité. Donc, vous avez posé les bases solides pour une vie en couple sereine, solide, sur des bases de confiance, je sais pas, de fidélité, sur des valeurs qui permettent finalement de pouvoir co-créer ensemble dans de bonnes conditions. Il y a des, des règles, un cadre, c'est pas du grand n'importe quoi, mais vous voyez en même temps, à côté de cet empereur, au-dessus de votre tête, il y a ce fou qui représente votre liberté. Donc c'est un équilibre intéressant ici de repérer, je trouve. Donc l'empereur, tout simplement, ce qui vous soutient, c'est que on est d'accord voilà, sur la manière de concrétiser les choses pour les couples, hein. Et puis pour les célibataires, je vois vraiment que vous êtes solide, vous n'êtes pas dans des émotions complètement fluctuantes, dans une instabilité. Non, voilà, vous avez la tête bien faite et vous n'avez pas peur de ce que vous vivez, même si vous êtes en recherche de l'âme sœur et que vous ne la trouvez pas. Il n'y a pas de panique parce que là, vous voyez, l'empereur, il a aucune raison de s'inquiéter. Il y a un côté hyper stable, hyper sécure pour vous. Alors, je vais poursuivre avec la partie... attendez, je vais mettre ça comme ça. Avec la partie prédictive. Et pour cela, je vais utiliser le Béline tout d'abord, l'oracle Indigo ensuite et l'oracle d'Hildegarde pour vous.
Les balances. Allez, balance en signe solaire, en signe ascendant. Lune en balance, Vénus en balance. Sur ces 6 premiers mois de l'année 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, qu'est-ce qui vient à vous? Les balances. Quelle est la parole de l'oracle? On a maladie. Alors là, je pense qu'il y a eu des épreuves. C'est pour ça que l'étoile, là, nous parlait aussi de guérison, de retrouver une sérénité. Vous avez vécu des temps plus incertains et, et peut-être même de la fatigue. Hein. Ça a pu se traduire aussi de cette façon-là. Et pour moi, là, on entreprend on met en œuvre des choses voilà, pour se sortir de cette situation et c'est effectif, hein, ça fonctionne. Allez, premier trimestre, janvier, février, mars 2024 pour vous, les balances. Avril, mai, juin 2024. Alors, je poursuis avec l'oracle indigo et puis j'aurai une carte de coupe qui me donnera aussi les indications pour vous, les balances sur ces mois. Les 6 premiers mois 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, balance en couple célibataire, dans d'autres configurations, balance en signe solaire, en signe lunaire. Lune en balance, Vénus en balance. Premier semestre 2024. Quelle est la parole de l'oracle? Oui, on a le couple, union, dépendance. Donc, ça peut faire référence vraiment à la mise en couple, à la rencontre. Hein, et le fait de rencontrer finalement quelqu'un ici pour vous, avec qui c'est fluide, les énergies circulent bien, les choses semblent aller de soi. Là, je suis plus sur le côté prédictif. Hein. Alors, janvier, février, mars 2024, avril, mai, juin 2024. Voilà. Et puis, l'oracle d'Hildegarde, on va dire pour une petite synthèse sur chaque trimestre pour vous, les balances. En signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien. Premier trimestre 2024. Deuxième trimestre. Voilà. Alors, ici, on a trahison, sagesse, le bonheur avec la louve et despotisme, stérilité, hiver. Donc, là, je pense que vous vous guérissez d'une blessure de trahison. Et puis, cette guérison, vous voyez, incarnée ici par l'étoile, ça va signifier tout simplement que vous êtes en paix avec vous-même par rapport à ça. Si vous avez été trahi ou que vous avez trompé, bon, les choses rentrent dans l'ordre, on se pardonne. Et donc, vous voyez, là, peut-être il y a eu ce problème-là et on a fait un choix de vie suite à ça. Et en fait, ce choix de vie, c'est finalement, on trouve un équilibre intérieur et un équilibre avec l'autre après ce genre de péripéties. Ici, on a la carte du bonheur et la carte de la louve. Donc, vous voyez, on accepte un certain nombre de choses. Il y a l'idée de... C'est pas dans le sens de faire avec, c'est que voilà, maintenant c'est inhérent à votre relation, à votre parcours sentimental et on est là en tant que louve. Donc, si vous voulez, ça veut dire que c'est pas qu'on reste un peu sur ses gardes malgré tout. La louve, on l'apprivoise pas comme ça. C'est un animal sauvage et en même temps, elle défend aussi un espace, un territoire. Donc, je crois que vous allez défendre votre foyer, voilà. Malgré tout, hein. Pour moi, j'ai cette sensation-là. Pour les personnes célibataires, la carte de bonheur et la carte de louve, j'ai l'impression que
on a une attitude un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'on a envie de vivre ce bonheur, de vivre l'amour, et en même temps, on est sur une réserve, on est sur une méfiance. Vous voyez, on est un petit peu sauvage aussi. Et je crois qu'il faut, pour l'autre, ça c'est pour ceux qui connaissent quelqu'un du signe de la balance, il faut apprivoiser ces balances-là qui ont peu des peurs. Et c'est y aller un petit peu progressivement pour vous mettre en confiance et parvenir à vous approcher quelque part. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Je ne sais pas si vous avez le sentiment d'être un petit peu farouche comme ça, à, à, à pas vous laisser endormir, tout ça pour atteindre le bonheur, hein. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Parce que ici, vous voyez, on a la carte despotisme avec stérilité hiver. Euh, Il y a, il y a quelque chose quand même qui est contraignant. Euh, c'est vrai que vous avez ce besoin de liberté. Et dans le despotisme, il y a l'idée d'enlisement, d'entrave, de blocage. On n'est pas... voilà. Vous avez besoin peut-être de revendiquer cette liberté qui est constitutive de votre personnalité, quoi, hein. Et, et je pense que ça, vous le précisez bien. Ça me semble... enfin, vous êtes obligé de faire des rappels de ça pour pas tomber dans l'impasse, je dirais. Oui, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, bon, ça peut être l'autorité qui s'impose à vous et de laquelle vous voulez vous émanciper un peu, de vous affranchir, dire pop pop, là moi je suis libre, hein, je suis une louve, je suis pas. Moi je crois que vous avez peur de vivre. Vous avez peur qu'on vous enferme dans... vous avez peur que la vie de couple résonne comme une sorte d'enfermement. Par moment, vous aurez peur de ça, alors que j'ai l'impression que tout va bien quand même, hein. Ce sont plus des peurs qu'une réalité. Ah ben voilà, on a entreprise avec la carte de l'amour pour le deuxième trimestre. Héritage avec danger, peur. Et trafic et le loup. Bon, on a le loup et la louve. Le couple est dans le... voilà, sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, avec entreprise et amour, ben, on met en place des choses à deux pour construire peut-être un foyer. Ça peut être des projets qu'on met en place par amour, projet peut-être il y a l'idée de planification, donc peut-être projet de voyage, projet de Pax ou de mariage également. On en parle. Voilà, c'est une façon de, avec cet empereur là, ça représente ça, hein, la stabilité, ce qu'on met en place. Et puis on a la carte de l'héritage euh, avec la carte des peurs. Bon, l'héritage, c'est quelque chose pour moi, ici. C'est pas l'héritage au sens propre, c'est l'héritage du passé. Et il y a peut-être quelque chose qui ressort d'une vie plus ancienne, voilà, d'il y a quelques années, qui remonte peut-être à la surface. Et on a peur de reproduire un même schéma. Euh, de revivre une même, de revivre, vous aurez l'impression, je pense, de revivre une situation identique. Et ça peut être, mais c'est pas avec la même personne, à mon avis, hein. Mais vous avez l'impression que quelque chose se répète. Bon, on va voir. Alors ici, la carte du trafic et la carte du loup. Bon, toujours le trafic, c'est les communications, les échanges. Je disais avec la tempérance que la communication était favorisée. Donc, et c'est peut-être là l'homme qui, dans le couple, hein, si vous êtes dans un balance, dans un couple,
au départ, premier trimestre, c'est plutôt la femme voilà, qui manifeste un petit peu ses inquiétudes par rapport à l'autorité d'un homme ou le fait qu'elle a peur d'être sous la qu'un homme ait ma mise sur elle. Enfin, vous avez l'impression, mais je pense que c'est vraiment une impression, hein. Mais vous avez peur, par amour, de vous soumettre à quelqu'un. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et dans le deuxième trimestre, c'est plutôt dans le couple, l'autre qui prend le relais et qui soit crève l'abcès, soit prend les choses en main. Et on arrive à trouver et une unité dans le couple et une harmonie. Cette harmonie dont il est question ici. Donc on y arrive bien. Vous voyez, quand je dis que ça vient un petit peu synthétiser, c'est tout à fait ça, ces cartes de l'oracle d'Hildegarde là. Pour moi, on atteint ici l'harmonie, c'est le terme d'ailleurs que j'ai employé ici. Donc, bon, on parlemente, hein, les couples, on discute beaucoup, on échange, on se pose des questions, on dit les choses, je crois, ouvertement, pour faire en sorte qu'on ne fasse qu'un, en fait. Et puis pour les célibataires, ben moi je pense qu'il y a vraiment la rencontre là. La rencontre de début du deuxième trimestre 2024. Peut-être c'est lié à un projet professionnel, euh, des déplacements professionnels qui font qu'on rencontre à cette occasion-là une personne. Si vous avez, je sais pas moi, je pense à une chose juste comme ça, des travaux à faire dans une maison, il y aura peut-être, voilà, je sais pas moi, un architecte, une architecte, quelqu'un comme ça qui pourrait, pour qui vous pourriez avoir le coup de cœur. Et avec la carte de l'héritage sur la carte de l'entreprise, il y a peut-être, hein, pour d'autres, l'histoire d'une maison familiale qui est dont vous prenez possession et il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface et c'est en rapport avec votre vie sentimentale actuelle. J'ai l'impression qu'il y a des marques des marques du passé dans votre deuxième trimestre et ça fait comme si une boucle était bouclée par rapport à une histoire d'amour. Je, j'ai l'impression que vous vous déplacez avec la carte du trafic, la carte d'entreprise pour suivre euh, euh, professionnellement ou des travaux. Je pense à ça. Et à ce moment-là, dans vos va-et-vient ou par rapport à cette maison, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, moi. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire là pour voir? Sur la carte dont j'ai peur. Retardant. Ouais, l'histoire de l'héritage, c'est vraiment l'histoire du temps, du passé, des choses qui s'inscrivent dans la durée, qui, euh, qui sont définies pour du long terme. On s'engage sur du long terme en fait, hein. Et la carte du loup, ce sera celle-là. Ouais, l'infini. Bon, je dis, on s'engage sur du long terme. J'ai la carte de l'infini. C'est beau. Je crois que c'est voilà, vous définissez les bases sur ces 6 premiers mois 2024. Vous définissez les bases de ce que sera votre vie plus tard, à deux, ou alors où vous allez vivre, dans quelles conditions pour accueillir quelque part l'amour. C'est aussi ça peut être ça. Et il y a pour moi une rencontre marquante, hein, à partir du printemps 2024. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Je serai heureuse de vous lire. Et puis, je vous invite bien sûr à vous abonner, partager, liker mes vidéos. C'est une façon de me soutenir. Et si vous avez besoin de mes services pour une consultation privée, je vous invite à aller sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez me contacter par ce biais. À très bientôt. Au revoir.